Bonjour et bienvenue à cette émission, j'ai plaisir à vous retrouver et j'avais véritablement envie de vous partager ce soir un témoignage là aussi qui m'a ému. Je reçois de plus en plus de témoignages et vous savez, nous avons besoin de témoins aujourd'hui qui parlent de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils éprouvent, de ce qu'ils endurent même parfois, mais on a surtout besoin de jeunes prophètes qui nous montrent, qui reviennent à la voix du Seigneur. Et là, c'est Sylvie qui m'a écrit. Sylvie a 19 ans. Elle m'a envoyé un message et c'est son témoignage qu'elle a intitulé « Quand l'espérance reprend racine ». Il y a quelques mois, j'ai écrit à mon curé. Ce n'était pas pour me plaindre, mais parce que je ne pouvais plus me taire. Depuis longtemps, je voyais ma paroisse s'éloigner peu à peu de la foi vivante de l'Église, de son enseignement, de son souffle surnaturel. Beaucoup de responsables de mouvements, installés depuis des décennies, orientaient les activités selon une idéologie qui n'avait plus rien à voir avec la catéchèse catholique. Tout devenait un prétexte pour valoriser les idées du monde. Inclusivisme sans vérité, tolérance sans exigence, relativisme en guise d'amour. Quand avec quelques jeunes de mon âge, nous avons osé dire notre désaccord, la réponse fut brutale. L'Église a changé, il faut être ouvert, l'Église ancienne, celle de vos catéchismes, est à abolir. Ces mots m'ont glacé. Car comment abolir ce que le Christ lui-même a fondé ? Comment prétendre aimer l'Évangile tout en le remodelant à l'image du monde ? Nous avons essayé de rappeler les textes du magistère, les enseignements du pape, des saints, les paroles de Jésus lui-même, mais on nous a ri au nez. Le magistère, c'est à Rome. Ici, on fait comme on veut. Et puis, nous sommes là depuis bien plus longtemps que vous. C'est alors que j'ai compris. Ces personnes ne servaient plus le Christ, mais leur propre vision du monde, leur propre vision de l'Église. Et pourtant, ils se disaient responsables dans cette même Église. Ce qui m'attristait de plus, c'est de voir les groupements paroissiaux se vider les uns après les autres. Les jeunes partaient vers d'autres églises, plus fidèles à la tradition, plus priantes, plus vraies. La paroisse se mourait à petit feu. Mais le Seigneur ne m'a pas laissé dans la tristesse. Au fond de moi, j'ai senti qu'il fallait oser un pas de plus. J'ai demandé au curé la possibilité de prendre la parole, d'écrire dans des publications paroissiales, de témoigner à la fin de certains offices, non pour polémiquer, mais pour rappeler la beauté de la foi catholique, sa cohérence, sa lumière, sa joie. Et à ma grande surprise, des jeunes ont commencé à venir me parler. Puis des moins jeunes, des catéchistes, des parents, des retraités. Tous partageaient le même désir, que notre paroisse redevienne une maison de prière, de vérité et de charité, enracinée dans l'Évangile et non dans les idéologies passagères. Peu à peu, un véritable mouvement de renouveau s'est formé. Nous avons demandé humblement au curé de confier à de nouvelles équipes la responsabilité de certains groupements paroissiaux. Bien sûr, les pressions sur lui ont été nombreuses. Ne cédez pas, mon père. Ces jeunes sont des nostalgiques, des intégristes. Mais notre curé, homme de foi et de courage, a tenu bon. Il a écouté la voix de l'esprit plutôt que celle de la peur et du conformisme. Il a compris qu'il ne s'agissait pas de revenir en arrière, mais de retrouver la source. Aujourd'hui, quelques mois plus tard, le visage de la paroisse a totalement changé. Les anciens responsables, hélas, ne viennent presque plus, c'est vrai, et cela me peine. Mais la vie, elle, est revenue. Les groupes se remplissent à nouveau, des jeunes s'engagent, des familles reviennent. Le catéchuménat n'a jamais eu autant de demandes. Des bénévoles affluent pour servir, prier, construire. L'Église retrouve son souffle. Je rends grâce à Dieu, car ce qui se passe
n'est pas une revanche, mais une résurrection. Je prie pour ceux qui sont partis, pour qu'ils comprennent que l'Église ne leur a jamais appartenu. Elle appartient à Dieu seul. Et je prie pour que d'autres paroisses retrouvent ce courage, celui de se recentrer sur le cœur brillant et brûlant de la foi, sur la vérité qui libère, sur la fidélité qui fait vivre. Car une Église qui épouse la modernité perd sa mission. Mais une Église qui épouse le Christ renaît toujours. Saint Matthieu nous le dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien. Aujourd'hui, dans notre paroisse, le sel reprend sa saveur et la lumière commence à briller de nouveau. Merci à Sylvie, ça fait du bien d'entendre un message tel que celui-là dans un monde, dans celui que l'on vit aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à 19 ans, j'aurais été incapable d'écrire, de formuler les choses, les préceptes avec cette profondeur-là. C'est admirable. Mais n'est-ce pas là le signe que Dieu est en train de pétrir à fond, profondément, inlassablement, des cœurs? Sylvie a 19 ans. Elle est en train de drainer toutes les générations de sa paroisse aidées par d'autres jeunes. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un peu cette tendance à l'inversion des pôles. Vous savez, pendant toute une partie du XXe siècle, c'était les parents qui catéchisaient les enfants, qui transmettaient. Aujourd'hui, on a l'impression que ces parents, ces grands-parents, se sont laissés un peu séduire et désabuser par la pensée du monde. Et peut-être aussi que l'Église y est pour quelque chose, que les ministres de l'Église y sont pour quelque chose. D'avoir relativisé, d'avoir trop centré sur l'humain, d'avoir essayé de trop être compatible, d'être en permanente évolution et de manière, je dirais, un peu dangereuse dans la pensée du monde. Aujourd'hui, ce sont ces jeunes qui reviennent à la foi, qui catéchisent. Ce sont ces jeunes qui ont le cœur brûlant. Et je vous dis, les jeunes, et les moins jeunes qui reprennent aussi le sens, la route des préceptes de la tradition de l'Église, eh bien, prenez votre place. Et avec toute la ferveur, toute la charité, toute la jeunesse, parce que nous sommes toujours jeunes lorsque la foi revient, eh bien, allez-y. Prenez votre place au nom de votre baptême. Merci Sylvie pour ce témoignage merveilleux. Merci aussi à ce curé qui a osé faire évoluer un système, une pensée et des pratiques bien établies, mais qui vidait les églises. Oui, on juge un arbre à ses fruits. Alors, regardons maintenant combien de jeunes personnes reviennent à cet enracinement, à nouveau à la tradition, à la ferveur du message originel, et de voir combien les vocations, là, sont en permanente croissance. Alors que là, où l'homme a pris le pas sur Dieu, ces églises, ces mouvements se meurent. Soyons humbles dans cette recherche, soyons fervents sur le chemin. Mais n'oublions jamais, c'est lui qui nous précède et c'est lui uniquement que nous servons. Que celui qui a des oreilles entende